Ok, alors si tu es débutant en e-commerce, vraiment c'est la vidéo que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Je fais vraiment là une roadmap, ce que j'ai fait pour atteindre mes 10 000 premiers euros avec cette stratégie que j'emploie actuellement en dropshipping, une stratégie dont presque personne n'entend parler, qui est très peu utilisée sur le marché FR. Bref, on va tout voir dans cette vidéo, mais c'est vraiment la roadmap qui va t'emmener à 10 000 et même 30, 50, 60, enfin bref, si tu multiplies cette stratégie, parce que oui, cette stratégie est réplicable. Donc cette roadmap, c'est vraiment un guide de 0 à 10 000, mais c'est aussi un guide de 0 à 30 000, 0 à 50 000, etc. Ok, ce que l'on va voir déjà, c'est pourquoi c'est une stratégie parfaite pour les débutants. Si toi, tu es débutant en e-commerce, c'est vraiment la stratégie parfaite pour toi. Et on va voir pourquoi. De deux, on va voir comment trouver une niche et comment l'analyser. Numéro 3, on va trouver des produits qui cartonnent dans cette niche-là et comment créer son site avec l'aide de l'IA. Parce que oui, l'IA, c'est très très puissant si vous savez vous en servir. Et je vais vous montrer plein d'outils dans cette vidéo d'IA qui vous permettent d'avoir vraiment moins de taf et surtout avoir un rendu pépite de qualité. Et c'est des IA qui me permettent d'aller chercher par boutique entre 15 et 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, pourquoi c'est une stratégie parfaite pour les débutants? Ok, c'est une stratégie vraiment à l'opposé, mais vraiment à l'opposé du mass testing de Facebook. C'est loin vraiment du dropshipping casino de Facebook, c'est vraiment loin de tout ça. Cette stratégie, c'est archi stable et pour la résumer en 4 éléments, c'est zéro créative, peu de concurrence, plus de stabilité et surtout prévisible. Pourquoi zéro créative? Parce que en fait, nos produits, ce sont nos pubs. Donc en fait, chaque produit que tu vas rajouter, ça sera une pub en plus et une pub en plus. Et tu vas pas forcément dépenser plus. On va voir pourquoi par la suite. Peu de concurrence, c'est vrai, comme je te l'ai dit, c'est un canal d'acquisition qui est très très peu utilisé. Donc peu de concurrence. C'est vraiment le mot d'ordre, peu de concurrence. Et même s'il y a de la concurrence, tu verras dans cette vidéo que la concurrence, elle est nulle. Elle est de zéro. Plus de stabilité, c'est pas comme sur Facebook où déjà on a toute la concurrence qui vient. Là, non, on est tout seul. Vraiment, on se crée un océan bleu, c'est parfait et c'est stable tout au long de l'année. On n'a pas d'essoufflement publicitaire à cause des créatives comme on peut l'avoir sur Facebook, puisque là, nos produits en fait peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vraiment une stratégie de cash flow sur le long terme qui est prévisible et on en vient du coup à ce dernier point, c'est prévisible et tu vas voir également pourquoi. Ça va être grâce à l'analyse et tout le reste de la stratégie. Donc, comment la mettre en place? Du coup, comme mes élèves, comme tu peux le voir ici, on a du coup Stevie qui avait fait ses ventes. Faudrait que je mette à jour en fait tous ces avis, tous ces témoignages clients. Donc on a Stevie qui avait fait 951 euros de vente pour 147 euros de dépensés. On a Arthur sur sa première semaine qui dépense 115 et je sais plus combien il génère, mais on est bien parti. Là, je sais qu'il est déjà rentable semaine 2, puisque oui, cette stratégie, c'est rare d'être rentable la première semaine, c'est vraiment sur le long terme, mais au plus tu avances dans le temps, au plus tu es rentable et tu gagnes d'argent. Ensuite, on a Diego qui a fait 2 ventes pour 850 euros de CA pour 41 euros de spend, ou encore Solane, pareil, il faudrait que j'update pour Solane. C'était un des tout premiers à m'avoir rejoint au niveau de l'accompagnement, comme tu peux le voir, il avait lancé ses pubs le 24 juin et le screen c'était le 11 juillet, donc en l'espace de 2 semaines et demie, il a généré 1165 euros. D'ailleurs, du coup, en plus de cette vidéo où je te montre vraiment tout de A à Z, j'ai sorti une formation totalement gratuite sur toute ma stratégie. Le lien il est dans la description, c'est e-com infinite. Tu as juste à cliquer et tu accéderas du coup aux 3 épisodes qui montrent toute ma stratégie, comment je la construis, etc. Et en fait, avec cette formation gratuite, j'ai également construit une boutique qui tourne actuellement. Là, comme tu peux le voir, on a lancé les pubs le 28 septembre. À l'heure où je tourne, on est le 9 octobre. Et on a fait 639 euros de chiffre d'affaires pour à peu près 300 et quelques de générés. Donc là, on a un petit peu baissé dans les ROS. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait à peu près un ROS de 3. C'est normal, on est au début. L'algo, il ne sait pas encore trop qui sont nos clients. Donc, il va aller chercher à droite, à gauche. Donc, c'est normal d'être pas rentable. Enfin, moi là, je suis rentable. Mais comme je vous l'ai dit, la première semaine, c'est normal d'être pas rentable et ensuite d'aller chercher de la rentabilité. C'est beaucoup plus long terme que Facebook. Donc voilà. Donc 639 euros de générés sur cette boutique. Je vous documente tout à travers les vlogs que je peux sortir le dimanche.
ou également à travers du coup le school qui se trouve en description où vous retrouverez les 3 épisodes qui expliquent toute ma stratégie. Du coup, étape numéro 1, comment trouver une niche et surtout comment l'analyser. Parce que oui, trouver une niche, c'est bien, mais comment on l'analyse pour savoir si oui, il y a une opportunité ou non, c'est encore mieux et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour l'analyse, on ne va pas du tout utiliser FB Ads Library, Minea ou quoi, puisque notre stratégie, elle repose vraiment sur 2 piliers d'acquisition qui sont le SEO, donc c'est la partie organique des moteurs de recherche, et le SEA, qui est donc la partie payante. Donc pour moi, ça va être Google Ads. Le SEO, c'est vraiment tous les résultats de recherche. Tu tapes n'importe quelle chose sur Google, tu vas avoir des résultats qui vont tomber, qui sont en organique. C'est donc ça le SEO. Le SEA, à l'inverse, c'est tout ce qui est sponsorisé sur les moteurs de recherche. Donc ça peut être Bing, Yahoo, Google Ads, enfin bref, tous les moteurs de recherche. SEO, c'est pareil, c'est sur tous les moteurs de recherche. Mais le moteur de recherche le plus utilisé, c'est Google et surtout, j'allais dire c'est le plus rentable, ça dépend, mais dans la plupart du temps, c'est le plus rentable parce qu'il y a le plus de monde. Sinon, au niveau du SEA, c'est vraiment tous les articles sponsorisés, c'est-à-dire le shopping. Donc, quand tu vas taper, je sais pas, le mot-clé gourde, tout en haut, tu vas avoir plein de petits encarts de produits avec des prix, etc. C'est ce qu'on appelle du coup le shopping. Ensuite, tu vas avoir les campagnes search. Donc, par exemple, c'est comme les résultats de recherche SEO. Donc, ça va faire hop, résultats de recherche. Et là, tu vas avoir le petit sponsorisé. Donc, c'est ça aussi du SEA. Ensuite, quand tu vas sur des articles de presse, etc. Sur les côtés, tu peux voir des pubs. Ça, c'est pareil, c'est grâce au SEA de Google Ads. C'est ce qu'on appelle du display. Après, tu vas avoir YouTube Ads qui est également compté comme le SEA. Donc voilà, enfin, c'est une partie à part de Google Ads. Mais donc voilà. Et donc, pour trouver des niches, on va utiliser 2 choses, RankerFox et ChatGPT. ChatGPT pour trouver des niches, RankerFox pour analyser les niches. Donc, on va faire ça ensemble. Ok, on se retrouve du coup sur ChatGPT, très simple. On va demander à ChatGPT ceci. Trouve-moi des idées de produits / niches qui peuvent se vendre en e-commerce avec un panier moyen supérieur à 30-40 euros. Ok, on verra pourquoi par la suite. Donne-moi une liste de 50 niches. Des niches où je ne suis jamais allé. Moi, je lui précise ça parce que sinon, s'il me sort les niches que j'ai déjà demandées, ça sert à rien pour cette vidéo. Ok, comme tu peux le voir, station d'accueil, lampe de bureau, tapis XXL, lampe de chevet, kit d'organisation, tapis anti-fatigue, purificateur d'air, diffuseur, rideau occultant, compresseur d'air, housse, dashcam, tente de hayon, cafetière. Comme tu peux le voir, il y a énormément de niches qui nous sortent. Et donc là, on va juste aller du coup sur RankerFox. Okay, et donc RankerFox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une boîte à outils où dedans, tu retrouves plein d'outils bons pour le SEO et surtout notre stratégie. C'est-à-dire SEMrush, c'est vraiment la clé du business. C'est SEMrush. Ensuite, tu peux avoir Canva et tout ça pour seulement 10 euros par mois. Bref, RankerFox également, il y a un lien dans la description pour avoir la première semaine à 1 euro si vous le souhaitez. Bref, on va aller sur SEMrush du coup, un des 5 SEMrush qui nous est proposé. Et donc, quand on arrive sur SEMrush, voilà comment ça se présente. Et on va aller du coup dans la catégorie SEO, Keyword Magic Tool. Et là, on va taper tout simplement des mots-clés que ChatGPT nous a donnés. Donc pour ça, je sais pas, on va regarder la niche dashcam. Ok, hop, je vais marquer dashcam au singulier. Ok, donc qu'est-ce que là, ça nous dit? Ça nous dit tout simplement un volume total à 145 000. Ça veut dire qu'en tout, toute la niche dashcam, elle est recherchée 145 820 fois. Okay, keyword, c'est tous les mots-clés qui existent sur cette niche, donc 15 395. Ensuite, on va avoir le KD moyen. Donc ça, c'est la difficulté moyenne au niveau du SEO. Keyword, bon, ben ça c'est notre mot-clé. L'intention, donc il y a 4 intentions sur SEMrush qui sont informatif, commercial, transactionnel et navigationnel. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment du commercial et du transactionnel. Okay, donc là, au niveau de nos résultats, ça donne quoi? Ça donne qu'on a un KD à 36, un CPC à 0,23, donc 23 centimes. Et voilà, c'est vraiment les 2 métriques qui nous intéressent le plus, le KD et le CPC. Tout ce qui est ici, là, la concurrence, etc., ça sera toujours à 1, ça ne sert à rien de regarder. Donc ça, c'est vraiment les 2 critères qui nous intéressent le plus, dashcam et CPC. Comme tu peux le voir, dashcam, on est à 36. Et moi, dans mes critères de niche, c'est inférieur à 35 en KD et CPC inférieur à 35. Donc là, je sais déjà que d'un point de vue SEO et SEA, c'est validé. Que d'un point de vue SEMrush. Okay, ensuite, on a une analyse à faire, plus concrètement. Donc là, juste d'un point de vue SEMrush, cette niche, c'est bon. Okay, très clairement.
Ensuite, on va voir si on peut faire des collections par rapport à ça. On va voir si on a des mots-clés qui peuvent faire des collections. Donc là, ce sera notre mot-clé principal, dashcam. Ensuite, on va voir dashcam moto, ok, donc qui sera à 1600, dashcam voiture que je vais prendre également. Donc là, dans ce cas-ci, ça nous fait 2 mots-clés de collection. Dashcam sans fil, hop, ça nous fait encore un mot-clé de collection. Dashcam voiture avant, arrière, ça fait un mot-clé de collection. Voiture 360, pareil. Dashcam vélo, pareil, ça peut nous faire un mot-clé de collection. Et là, je pense qu'on est pas mal. On va également prendre camion parce que ça va dans la niche. Donc la niche, d'un point de vue SEMrush, c'est validé. Il nous faut à grand minima, vraiment grand minima, 4 collections. Vraiment, c'est 4 collections au grand minimum. C'est vraiment le strict minimum. Si tu dois aller au plus bas, c'est 4 collections. Pas moins, ok? Donc voilà, on a donc 8 collections. Là-dessus, c'est pareil, c'est validé au niveau de la niche. Ensuite, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller sur Google. Et on va donc taper notre mot-clé, qui est donc le mot-clé qu'on recherche, donc dans notre cas, dashcam. Ok, bon, du coup, dashcam, comme tu peux le voir là, on a du SEA, donc sponsorisé, ok. Là, on va regarder dans les résultats de recherche juste au niveau du SEO si on peut trouver des concurrents en dropshipping. Ce que je fais, c'est que tous les mots-clés que je ne connais pas forcément, enfin les sites, pardon, je vais les prendre et je vais regarder si c'est vraiment des concurrents en dropshipping. Donc on regarde juste d'un point de vue SEO, est-ce qu'on a des concurrents en drop? Actuellement, j'en vois pas sur les 2 premières pages. Là, on a Mobilecam. Mobilecam, est-ce que ça me paraît être des concurrents en dropshipping? Quoique, oh non, ça doit être une vraie brand. Ensuite, on va avoir caméra surveillance. Ouais, bon, ça c'est clairement du dropshipping, ça le même produit, les mêmes photos sont sur AliExpress. Ok, concurrent en drop et dashcamvoiture.com. Ok, c'est un truc de comparaison. Donc, ok, pour moi, on peut quand même se ranker au niveau du SEO. Maintenant, à partir de là, je vais juste refaire ma recherche pour que le shopping, ils veulent bien s'afficher. Sinon, je vais juste aller sur shopping, hop. Ok, du coup, là, on a tout simplement le SEO au niveau du shopping. Et c'est le canal d'acquisition le plus rentable en e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est directement un comparateur de produits / de prix. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux en fait au niveau de l'e-com, clairement, que des gens qui sont là sur Facebook à scroller, à essayer de se divertir, etc. Tu leur fous une pub devant la gueule, les mecs, juste ils n'ont pas envie de te voir. Que là, clairement, c'est eux qui recherchent le produit, c'est eux qui viennent à nous, alors que sur Facebook, c'est nous qui poussons nos pubs devant leurs yeux. C'est ce qu'on appelle du push marketing, où là, nous, sur Google, on va faire du pull marketing, on va attirer les gens. Et c'est beaucoup plus simple de vendre à quelqu'un qui vient directement vers nous, plutôt que de toquer à sa porte pour lui vendre quelque chose. Donc là, on va juste vérifier si on a des concurrents en dropshipping. Donc tous les sites un peu comme ça, je vais les ouvrir. Ok, DriveMax, DTS Auto. Je vais juste aller hop dans produits comme ça. On va voir si on a des concurrents. Ok, alors est-ce qu'on a d'autres concurrents? KF Concept, ok. Flash Vente, Cozy de Road. Ok, on va voir lui. Je vais regarder CQ Dash, ok. Et Happy Route. Ok, on a ouvert pas mal de sites. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder est-ce que oui ou non, c'est des concurrents en drop. Ok, à partir de là. Est-ce que lui, c'est un concurrent en drop? Clairement que oui. Juste, il a refait ses photos, mais le genre de produit, très clairement, on le retrouve sur AliExpress. Ensuite, on va avoir DriveMax. DriveMax, c'est clairement du dropshipping. Est-ce qu'ils font du trafic? Attention, ok, c'est un site qui a été lancé récemment, j'ai l'impression, quoique, ok, pas de trafic. Ensuite, on a eux. Eux, je pourrais pas forcément dire ce qu'ils font. Ok, ça m'a l'air quand même d'être du drop. Flash Vente, c'est du drop. Cozy de Road, c'est clairement du dropshipping, donc c'est pareil, on va juste vérifier le trafic. Ok, 9343 de trafic. Le mec est quand même en train de scaler, sachant que... on va faire un calcul tout con. 9300, disons qu'il est en dessous. On va aller sur la calculatrice. En gros, là, il y a 9300 de trafic. Souvent, c'est divisé par 2, mais on va dire que c'est divisé par 1,5. Donc, on va le mettre à 15 000 de trafic, avec un taux de conversion à 3%. Dans cette niche, sur Google, c'est la moyenne.
Donc ça fait 450 commandes. 450 commandes avec un panier moyen à 80 €. Ça fait qu'il fait 36 000 € par mois à peu près. Donc on peut estimer avec un site comme ça que le mec fait 36 000 €. C'est à peu près ce que j'allais estimer dans les 30 000. Alors que le site est vraiment banal et qu'on peut faire mieux. Ok. Donc à partir de là, quand c'est comme ça, en fait, quand tu vois un site comme ça qui fait pas mal de traf et surtout de l'argent et que tu sais que tu peux faire mieux, en fait, il y a une opportunité. On regarde lui, c'est pareil, ça m'a l'air basique de fou. Et lui, il a jump de bâtard. C'est un truc de ouf. Il doit pas vendre que ça. Ok, il vend de tout. C'est pour ça qu'il... Ok. C'est un mec qui fait vraiment une stratégie de masse sur Google. C'est encore une autre stratégie. Ensuite, CQDash, on va voir vite fait. Qu'est-ce que ça dit au niveau des stats? 88 à 105, ok. C'est minime. Mais sinon, ok. Ensuite, Happy Route qui... Ah, bonne question. C'est du dropshipping, mais qui est très bien fait. C'est vraiment du dropshipping très bien fait. Et ce genre de vidéo, bon, ça, c'est direct repris de AliExpress, je pense. Là, ils ont fait un montage. Ouais, c'est clairement du dropshipping, mais c'est du dropshipping qui est bien fait. C'est vraiment ce genre de site qu'il faut pour vous. Et bon, on peut pas avoir le trafic parce que c'est un site qui s'est lancé récemment. Mais clairement, ce genre de site, faut tendre vers ce genre de site. Tu vois, ce genre de site, c'est carré de fou et ça fonctionne très très bien. Donc, on a lui également. Mais on a vraiment nos gros concurrents qui étaient du coup avant Cozy de Rhodes et on peut lui aussi le compter. Donc, entre 15 et 36 000 € de chiffre d'affaires. On va estimer à 30% la marge, pareil, basique en e-com. Et on peut se dire que le mec fait 12 000 € de bénéfices tous les mois. Donc une niche, pareil, qui est validée. Donc à partir de là, en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, une fois en fait qu'on a notre preuve au niveau de SEMrush que la niche est bonne et également d'un point de vue SEO, SEA, quand on va vraiment sur la niche regarder, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est analyser un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire regarder ce que eux les concurrents font, les offres qu'ils mettent en place, le design du site, etc. Vraiment, on va analyser et on va faire notre site. Mais surtout, il va falloir trouver des bons produits, parce que oui, sur Facebook, c'est clairement pas le produit qui va primer, très clairement, ça n'existe plus du tout sur Facebook les produits winners. C'est vraiment l'angle marketing et la créa qui sont winneuses. À l'inverse, où sur Google, on n'a pas de créative et c'est plus le produit qui va être winner, même si j'aime pas ce terme, plutôt que la créative ou quoi, puisque on n'en a pas en fait. C'est clairement un comparateur de produits Google Shopping, donc c'est clairement le produit qui va primer. Et donc là, comment on trouve vraiment des produits en fait qui performent dans notre niche? Pour ça, c'est très 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 simple. On va retourner sur notre site en fait qui était gagnant entre guillemets, le site qui fait vraiment le plus d'argent sur notre niche. S'il a une collection meilleure vente, tant mieux pour nous. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page d'accueil, tu vas aller dans l'URL et tu vas marquer /collection/all point d'interrogation sort -du-bas buy égale best-selling. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va trier, ça va faire une collection en fait les produits les plus vendus sur le site de ton concurrent. Et là, il suffit juste de regarder en fait quels sont les produits les plus vendus. Donc là, on peut voir que c'est celle-ci, c'est celui-ci de produit. Ok, on va avoir ce produit également, ce produit. Ok, mini caméra. On va avoir également ça. Ok, donc là, à partir de là, on a sourcé les produits de notre concurrent qui fonctionne le mieux. Et on va donc juste screener le produit, aller sur AliExpress et du coup, faire une recherche par AliExpress. Et comme tu peux le voir, là, on retrouve bien notre produit. Il est vendu à 51 €. Ouais, 51,39 €. Ok. Et lui, on peut voir qu'il le revend à 119. Ouais, ce qui n'est pas ouf au niveau de la marge, très clairement. Moi, je conseille tout le temps un x3 au minimum, vraiment au minimum. Mais clairement, avec un meilleur site, une meilleure DA, on peut aller chercher plus. Après, lui, ce qui est bien, c'est qu'il booste clairement son panier moyen avec tout simplement des cross-sell. Donc, c'est parfait. Donc c'est là-dessus il va se rattraper. On va juste essayer avec ce produit également. On screen le produit, tu viens sur AliExpress, tu as juste à faire ici, recherche par image. Et comme tu peux le voir, ok, celui-ci est vendu 30 € sur AliExpress et lui il le vend à 70 €. Ok, au niveau des prix produits, à moins qu'il fasse des vrais promos, dans ce cas-ci, ok, ça justifie pourquoi il est pas x3. Sinon, moi, clairement, je conseillerais d'augmenter ses prix. Parce que oui, le truc qui va te faire le plus réussir en e-com, c'est ta marge. Bref, une fois que tout ça est validé et qu'on a trouvé les produits de nos concurrents, ok, on va juste
créer notre site à l'aide de l'IA. Parce que oui, l'IA c'est très très puissant, mais il faut savoir s'en servir et surtout connaître les bonnes IA. Et pour ça, je vais vous en montrer plusieurs. Donc déjà pour la rédaction des fiches, pour les optimiser pour la conversion, c'est-à-dire au niveau du SEA, mais également pour le SEO. Mais également, ça va s'optimiser pour le SEA, parce que le SEA, ça fonctionne à peu près pareil que le SEO, mais c'est plus rapide puisque c'est un peu du pay to win si vous avez joué aux jeux vidéo. Donc là, on va vraiment utiliser une IA qui est dédiée à ça, vraiment à la génération de texte pour ranker au niveau du SEO. Ça s'appelle Shopifast. Vous avez pareil un lien dans la description. C'est très très simple d'utilisation. Vous rentrez le mot-clé de votre niche, le mot-clé de votre produit et voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. L'IA va vous générer en fait tout simplement votre texte. Et voilà. Vous avez également un code de réduction. Si vous mettez le code ENZO10, vous aurez 10% de réduction sur votre première commande. Ensuite, si tu ne sais pas comment créer un site, tu n'as pas forcément d'inspiration, etc., on va utiliser Claude. Et là, pas ChatGPT. ChatGPT, c'est bien pour trouver des niches, pour te faire des recettes de cuisine, etc. Non, le vrai game, si tu veux vraiment aller faire de l'argent, c'est utiliser Claude et pas ChatGPT. Claude, c'est 10 fois supérieur à ChatGPT en termes de rédaction, en termes de marketing, enfin bref, en termes de tout. Claude est supérieur si tu vas aller faire de l'argent. Donc, on se retrouve sur Claude et je vais écrire un truc tout con. Créez-moi une maquette de page produit interactive pour un site e-commerce vendant des dashcams. Ensuite, je peux également lui préciser la couleur que je veux, etc. À qui je vais le vendre, donc c'est-à-dire mon persona client, etc. Est-ce qu'on aura tout regardé en amont. Donc, je vais dire par exemple vendant des dashcams à un public de personnes roulant souvent. Je vais écrire routier, livreur, etc. D'environ 30 à 35 ans. Je fais vraiment un truc au pif. Et hop, on lui demande de faire ça. Claude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer une page par rapport à ce qu'on lui a demandé. On attend, il est en train de coder. Et voilà, comme tu peux le voir, il nous a créé du coup, tout simplement un site par rapport à ce qu'on lui a demandé. Tu peux lui demander si c'est ça fond blanc, etc. Mais déjà là, il nous a donné un petit peu d'idées de ce qu'on pourrait faire sur notre site, garantie 3 ans, blablabla, conçu pour les professionnels, GPS intégré. Hop, comme tu peux le voir, caractéristiques, spécifications, avis client, 15 000 professionnels équipés, etc. Tu peux également lui envoyer, parce que là, j'ai vraiment fait le prompt basique, vraiment le truc le plus simple au monde. Mais tu envoies une structure, genre un dessin vraiment de la page produit que tu veux. C'est-à-dire photo produit, titre, avis, prix, bouton ajouter au panier, les bénéfices, blablabla. Ici, image, titre, description. Ici, tu mets des icônes. Bref, tu envoies vraiment en dessin ce que tu veux, une structure. Lui, il va imaginer la page produit par rapport à ça. Et ça va vraiment te donner des idées de fou furieux. Et moi, alors, en ce moment, tous les sites que j'ai pu faire, je suis passé comme ça avec Claude pour me donner des idées et surtout optimiser ta page produit pour ton ICP. Donc, pour tout ton persona client, pour ton marketing, etc. Claude, il n'y a rien de mieux. Clairement, c'est une grosse entre guillemets value que je vais vous donner là, mais surtout personne n'en parle, mais Claude c'est 30 fois supérieur à ChatGPT si tu veux faire du marketing, très clairement, et surtout pour aller faire de l'argent. Également, si tu veux faire des bonnes photos produits, des photos produits qui sortent de l'ordinaire, des photos produits vraiment de qualité, ChatGPT c'est bien, mais dès qu'il y a des, en fait il y a trop de détails, il va te faire de la merde, faut utiliser Nano Banana. Nano Banana c'est pareil, c'est un truc, c'est révolutionnaire, franchement. Ça ne change rien à ton produit, tu peux mettre ton produit dans n'importe quelle condition, ça fait réaliste de fou. Franchement, Nano Banana, pareil, allez tester, il n'y a rien de meilleur au niveau des photos produits. Et là, on a un site qui peut être fait entièrement avec l'IA. Alors attention, je ne dis pas que c'est automatisé, ça va se faire tout seul, très clairement, mais on s'aide grandement de l'IA. Tu ne vas pas passer une journée à essayer de réfléchir à la DA de ton site, etc. Non, tu laisses Claude brainstormer pour toi, il t'envoie le truc, tu recopies, t'envoies. Au niveau des descriptions, c'est pareil, tu envoies Shopifast, hop, il te fait la description, tu copies, tu colles, hop, parfait. Au niveau des photos, tu as des idées, etc. qui peuvent convenir pour ton produit, mais tu ne trouves pas sur Internet, tu utilises Nano Banana. C'est pareil, tu n'as pas trop d'idées de photos produits que je pourrais faire. Encore une fois, utilise Claude. Tu lui demandes des photos produits qui pourraient aider à mieux vendre auprès de ton persona, tout simplement. Donc juste, il va te dire... ce genre de photo produit pourrait bien vendre, etc. Genre le produit en action, le produit par exemple la dashcam qui est mise sur le rétroviseur, des doigts qui sont en train de régler l'écran, etc. C'est pareil, tu peux faire ça. Également, si tu veux des vidéos,
pour là ton produit, ce que tu fais, c'est que tu fais les vidéos avec Nano Banana, ok? Donc tu vas avoir des photos vraiment réalistes, etc. Et ensuite, tu vas sur l'IA qui s'appelle Kling. Ok, Kling, c'est quoi? C'est tout simplement une IA qui va te permettre en fait d'animer tes photos. Et en fait, si tu as des photos réalistes, juste tu lui demandes d'animer, etc. Et tu peux faire toute une petite vidéo présentation comme ça, tu refais un petit coup de montage au-dessus avec CapCut et tu as une vidéo carrée. Je vais juste te montrer en 2-2 Kling ce que ça peut faire. Bon là, comme tu peux le voir, hop, voilà ce que ça peut faire, ça anime comme ça. Pareil, tu envoies un prompt basique et si tu ne sais pas envoyer de prompt, bah, tu demandes à l'IA de te faire un prompt. En fait, vraiment, la barrière à l'entrée maintenant, elle est éclatée. Genre vraiment, c'est une barrière à l'entrée très très faible si tu veux aller faire de l'argent. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je m'y prends pour aller faire des photos, des vidéos qui sortent de l'ordinaire, etc. pour vraiment me démarquer de la concurrence et me rapprocher le plus possible d'une marque. Bref, voilà concrètement comment je ferai pour passer de 0 à 10 000 euros par mois avec une boutique e-commerce. Et c'est ce que je vais faire sur la boutique que je suis en train de monter dans celle du Build in Public, ok, qui va avec la formation gratuite. D'ailleurs, je te fais un appel à l'action dès maintenant. Si toi tu fais de l'e-commerce ou pas encore et que tu cherches vraiment à être rentable, moi je t'accompagne jusqu'à 2 boutiques rentables. Donc c'est-à-dire 2 boutiques qui font chacune 1 000 euros de bénéfices nets mensuels au minimum. Ok, donc si c'est ça, je t'invite à réserver un appel avec le lien qui se trouve dans la description. Enfin bref, j'espère que dans cette vidéo tu auras appris des choses. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je t'invite à regarder celle-ci